ça tombe très très bien. C'est vous qui l'avez restauré alors? La capote, c'est un monsieur de métier, hein, c'est monsieur Brégerie sur Angoulême, le garnisseur auto qui est au Port Loumeau. Et puis en même temps, voilà, hein, et qui en même temps m'a fait le couvre-capote qui va très bien avec. Très beau travail. Voilà. À la perfection. Vous remarquez, les bois et les machins sont, les arceaux, c'est l'origine. C'est l'origine. Il y avait même la capote dessus, hein, quand je l'ai eu. Donc, Ah ouais, il avait déjà le gabarit, hein, ça avait servi de patron, hein, déjà. Hein. Parfait. Nous avons la présentation d'une superbe voiture. Je crois que vous allez nous en faire la présentation. Oui, alors. Et je crois que nous sommes devant quelque chose qui me paraît tout à fait d'origine et je crois que vous allez pouvoir nous l'expliquer en détail. Cette grosse rénovation qui a été faite, elle est superbe. Tout à fait. Alors c'est un cabriolet Prima 4 Sport de 1939, 14 chevaux. 14 chevaux. Oui. Qui est une deuxième main. Oui, hein, qui avait 60 000 km d'origine. D'origine, tout à fait. Bon, j'ai attaqué cette restauration il y a 4 ans, mais j'ai dû mettre 3 années presque pour la faire. 3 grosses années pour la faire. Et je bricole toujours un petit peu dessus encore. Toujours encore, certainement. Toujours quelque chose à finir. Et alors dites-moi, je vois là sur le programme que lorsqu'on est membre du club... Un tour reconnaissance, et après vous foncez. Ok? Donc là, j'espère que vous faire rentrer un par un, vous faites votre tour reconnaissance tout seul, et vous faites vos meilleurs temps. Les chevaux de feu en piste. La fameuse tubolare Cocalu, qui gagna le Mans dans sa catégorie au début des années 60. Me reconnaissez. Je suis rouge, je suis belle et de nationalité italienne. Je m'appelle Alfa Romeo et j'ai gagné beaucoup de grands prix dans les années 50. On va lui demander il y a combien d'années qu'il est venu à Angoulême. La última vez que viniste a Angoulême, ¿cuándo era? Hace 10 años, sí. Ça fait 10 ans, c'était en 78. Sí, con una
Mercedes y una Vuelta 70. Et il participait avec une Mercedes d'époque. Parfait. Et aujourd'hui, il va nous faire un petit tour. Oui. Pero el año 50 yo corrí aquí. Mais en 1950, il a participé à la course. Et il a gagné d'ailleurs. Il a gagné. Oui, c'est marqué. Un calor terrible. Il faisait une chaleur épouvantable. Quel calor. Cet après-midi, de toute façon, ça va pas être triste non plus, je crois. Esta tarde cree que va a ser también. Sí, ya sale ahora. Il est toujours aussi svelte, hein. Siempre en buena forma, vos. Sí, bien dormido. À dormir. Oui, on s'est bien reposé. Oui, c'est une bonne chose. Tous les ans, les meilleurs collectionneurs qui font le déplacement à Angoulême participent au concours d'état des véhicules d'époque. Un jury scrupuleux, voire tatillon, mais c'est ce qu'on lui demande. Vérifie que l'ancêtre est bien effectivement conforme au modèle d'origine. Chaque année, Détail, le propriétaire du plus beau modèle, repart avec son poids en cognac. Il est arrivé que les bouteilles ne tiennent pas dans la malle de certains modèles. Détail important, mettre la tenue en harmonie avec le véhicule, le b.a.-ba du collectionneur. C'est la nouveauté de cette année, les plus grandes voitures françaises historiques, telles Delage, Delahaye, rassemblées sur un plateau. Parmi ces toutes belles, une Simca Gordini qui a gagné le circuit en 1919. Une autre Gordini recarrossée qui a couru au Rempart en 1947. Une Talbot Lago, deuxième aux 24 heures du Mans 1939. Et une Delahaye historique 135 Sport 1936, conduite par Henri Charbonneau, fils du célèbre carrossier de voitures de luxe française. Les remparts d'Angoulême, c'est aussi la bourse d'échange des pièces détachées et des accessoires de la voiture ancienne. Plus encore que les autres années, les remparts ont mis la ville à l'heure des pistons et des soupapes, dès le samedi. De l'artère piétonne au jardin vert, il y avait toujours quelque chose à voir. Problème aujourd'hui? Non, seulement que j'ai changé l'embrayage la semaine dernière et, Oui. et comme toujours, comme d'habitude. Comme d'habitude au dernier moment, oui, c'est ça. Oui.
toujours, on pense que lundi, on va faire tout, on va recommencer. Et oui, on refait sans arrêt, quoi. BRM, on est le complètement d'accord. Ah, alors comment il se présente ce moteur? Oui, c'est une V12 à l'injection Lucas, naturellement, c'est monté dans le châssis comme ça. Ça, c'est la propulsion classique de la BRM. Et vitesse de pointe pour un moteur comme ça? Le moteur, ça tourne 10 000 tours, mais la vitesse de pointe, ça dépend sur le rapport de pignon. Angoulême nous propose les 3 roues cette année. La formule tricycle, c'est la formule sous laquelle Benz, Bernardi, Daimler, Bollé et d'autres pionniers de l'automobile construisirent leur premier véhicule. Ce choix venait du fait que le véhicule à 3 roues pouvait avoir un schéma de construction assez simple. La forme du tricycle fut abandonnée par les grands constructeurs dès que la puissance du moteur et la charge transportée augmentèrent. En vitesse de croisière, on est à 60-70, donc c'est quand même long. C'est long quand même. Long. Puis on essaie quand même de les ménager un petit peu parce que il y a déjà quand même pas mal de travail à faire dessus pour les entretenir et pour réparer les petits problèmes qu'on peut avoir. Alors on essaie de les ménager. Quelle année celle-ci? Elle est 34 celle-là. Elle est bien restaurée. Hein. Oui, c'est une auto que j'ai achetée il y a 10 ans. Et ça représente à peu près 3 ans de restauration. Et toutes les autos anciennes, si on fait ça sans vraiment trop se presser, il y a 2-3 ans de restauration facile. Oui. C'est la première fois qu'il y en a autant alors de ces voitures. Absolument. C'est la première fois en France. Je crois que c'est la première fois en France qu'il y en a autant, effectivement. Il y en a combien à peu près? C'est très difficile à dire. Oh, c'est très difficile parce qu'on est quand même assez peu nombreux. Mais je pense qu'on doit avoir, moi à mon avis, on a à peu près plus de la moitié de ce qui roule en France comme 3 roues là aujourd'hui. Ah. Donc c'est quand même assez considérable. Faramineux, oui. Et il y a un club, il y a quelque chose? Non, il n'y a aucun club là, non. Il y a plusieurs Morgan qui sont au club Morgan. Moi je suis au club BSA en Angleterre, mais en France nous sommes 3 à avoir des BSA. Donc on ne fait pas vraiment de normes. D'accord.
« 1950, 1978, 1987, eh bien, Juan Manuel Fangio, il est là à Angoulême, parce qu'Angoulême, 130 tours à couvrir dans cette année 50, il fallait le faire, parce qu'on voit déjà 10 tours aujourd'hui, ce que ça peut donner. Oui. Voyez-moi, 130 tours, ça devait certainement être très bien. Au moment où nous sommes en train d'expliquer à Juan Manuel Fangio le maniement de la voiture, c'est son âge de la voiture Fangio. Toujours un gamin malgré son âge. De toute façon, il a 20 ans. Alors voilà. Nous allons donc pouvoir l'applaudir et je demande à tous ceux qui sont sur le circuit des remparts, lorsque vous verrez cette très belle voiture passer, cette voiture devant, très belle pilotée par le plus grand champion de compétition, ¿Qué pensate de questa carrera aquí? Esta es una máquina grande, poderosa, pero ese circuito está igual que antes. Oui, c'est une machine toujours aussi puissante et le circuit est toujours pareil. Alors, pensás que los... Alors, ¿qué pensás de votre voiture? No te oigo. Qu'est-ce que vous pensez de votre voiture là aujourd'hui? ¿Qué pensáis de vuestro coche hoy? El coche anda muy bien, sí. Es un poco grande para este circuito, pero anda bien. La voiture marche toujours aussi bien, mais il faut dire quand même qu'elle est un peu plus grande, elle est un peu trop grande pour ce circuit.